Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente trois petits produits, deux lampes torches que j'ai achetées chez Lidl et un souffleur que j'ai acheté chez Action. Alors la lampe torche qui vaut 20 € et au final que j'ai payé 10 € avec les réductions. C'est une lampe torche 20 volts, elle est compatible avec toutes les batteries Parkside X20 Team. La puissance LED c'est 7 x 3 watts. Au niveau de la luminosité c'est sur deux niveaux, 1000 lumens ou 2500 lumens. Et la température, on est sur du 6500 K. Une lumière blanc-froid. Elle est vendue avec un accessoire et elle est garantie 3 ans. Alors dans le carton, on y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools. Une alimentation 12 volts. Et la lampe torche. On est sur un système à 7 LED. Sur la partie haute, il y a un petit élément de maintien. Si on veut passer une sangle. Sur la partie arrière également, un petit trou de fixation. On peut y visser un petit élément de maintien également. Le bouton de fonctionnement et le logement de la batterie. Pour y connecter le câble d'alimentation. Et on sera sur du 12 volts 5 ampères au maximum. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter sur vos prises allume-cigare de voiture par exemple. Donc on est sur un produit qui fonctionne à la fois en 20 volts avec les batteries et en 12 volts avec le câble d'alimentation. D'ailleurs, c'est précisé à ce niveau-là. 20 volts et 12 volts. La deuxième lampe, je l'ai payée 10 €. La puissance 3 watts, on est sur 280 lumens. Et la température 6500 K. Un blanc froid. Normalement, cette lampe-là, elle va être beaucoup moins performante que celle-ci. Compatible avec toutes les batteries Parkside X20 Team, avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. C'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est également sur du Grizzly Tools et la lampe torche 20 volts. Sur la partie haute, il y a un petit crochet de fixation, tête qui est amovible, le bouton de fonctionnement. Sur ce modèle-là, on est sur une LED et le logement pour la batterie. Là, vous voyez les deux lampes l'une à côté de l'autre. Celle-ci n'a pas le fonctionnement 12 volts comme celle-ci. Au niveau des LED, on n'est pas sur les mêmes LED. Elles sont pas très LED, je les trouve assez jolies. Une batterie Parkside 4 ampères-heure. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Là, on est en mode faible, 1500 lumens, 2500 lumens. Et on éteint. Vous voyez, on peut faire un fonctionnement continu. Et là, la petite. Avec une intensité. Et avec la prise allume-cigare, on peut se connecter dans sa voiture. Également sur des stations d'énergie. Une EcoFlow normalement que je vous présenterai à la fin du mois. Il suffit de se connecter sur la prise. Vous activez votre prise. Et là, ça fonctionne. Et à noter que comme on est sur du 12 volts 5 ampères, il n'y a aucun risque au niveau des prises sur lesquelles vous allez la connecter. Puissance 1, on est à peu près sur du 11 watts. Et puissance 2, ça m'indique 26 watts. Qui correspond bien à la puissance indiquée là de 27 watts. L'autonomie dépendra bien entendu de la capacité de vos stations. En termes de longueur, on est sur 3 mètres. Là, je vais vous rajouter un petit tableau du temps de fonctionnement estimatif sur prise allume-cigare 12 volts dans une voiture ou une station d'énergie. Donc là, le tableau s'affiche. Je vous invite à mettre pause. Dans le test qui va suivre, bien entendu, il y aura la Parkside grande, la Parkside petite, et j'ai rajouté la Olight Seeker 4 Pro 4600 lumens, la Warrior X3 de Olight 2500 lumens et la Huben X1 Pro plus de 12 000 lumens. La Parkside grande mode faible, vous voyez, on a une bonne largeur, une bonne profondeur, vous voyez, dès le mode faible, vous voyez les arbres là-bas ils sont peut-être à 150 mètres au fond, là je mets une flèche rouge et on voit bien au niveau des arbres. On a une bonne portée au niveau de l'éclairage dès le mode faible. Mode fort,
faible, fort. À titre de comparaison, la petite Parkside, là on est sur un éclairage qui est beaucoup moins profond. On a une largeur correcte, mais il est beaucoup moins profond. À titre de comparaison, une Olight X3, une Olight Seeker 4, la Wuben X1 Pro. La Parkside grande mode faible. Vous voyez, ça donne un très bon éclairage. Bonne profondeur. Mode fort. Faible, fort. La Parkside petite. Là, on a un flux beaucoup moins profond. La Seeker 4 Pro mode turbo. La Warrior X3 mode turbo. La Wuben X1 Pro. La Parkside lumière faible. Mode fort. La petite Parkside. La Olight Seeker 3 Pro. La Wuben X1 Pro. On va regarder l'autonomie à la puissance maximale avec une batterie de 4 Ah. C'est parti. Là on est sur 1h30 de fonctionnement au continu. Au niveau de l'indicateur de batterie, on est vert. Vous avez une petite vue thermique avec 67 degrés sur la partie haute. Et ça vient de s'arrêter en 3h20. Et on est à 15,40 volts. On va tester l'autonomie de la petite. La petite lampe, elle chauffe très peu. D'un point de vue thermique, on a du 31 degrés. On arrive sur 10 heures de fonctionnement et la batterie elle est toujours verte. Elle vient de s'arrêter en pile 17 heures. Et on est sur du 14,86 volts. À titre indicatif, je vous ai mis l'autonomie de la lampe grande et petite selon la capacité de la batterie que vous allez utiliser. Je vous invite à faire pause. Le petit souffleur, j'ai acheté chez Action à 28 €. Vitesse du vent 270 km/h pour souffler de la poussière, des feuilles, sécher sa voiture. On est sur un appareil 12 volts. La capacité 2,5 Ah. On y trouve la notice d'utilisation, un embout plat, un câble de charge et le souffleur. Vous voyez comment il se présente. Donc sur la partie avant, possibilité de retirer l'embout. On est sur un système rapide. Le bouton de fonctionnement.
un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux, et à ce niveau-là pour charger le souffleur. Souffleur que vous devez impérativement charger avant la première utilisation. Ici pour enclencher. À noter que ça fait variateur de puissance. Si j'appuie légèrement, j'ai un souffle plus léger. 270 km/h, c'est 75 mètres au seconde. On est à peu près à 12,5 mètres au seconde. On est à peu près à 9 mètres au seconde à partir d'une minute de fonctionnement continu. A priori, on est loin des 270 km/h. On va faire un petit test de performance entre le ferme action et d'autres soufflettes, des plus grandes, des 20 volts, et des plus petites. Vous retrouverez tous les liens de ces produits en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Bon, déjà on va faire un petit test tout simple, le test de la balance. On va voir la force que le vent applique. On va faire le test en intérieur, ça sera plus visible. Le ferme action. « 200 grammes. Ce petit. 110 grammes. Donc celui-ci. 150 grammes. Alors celui-ci. 800 grammes. Et celui-ci que je vous avais déjà présenté, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Plus de 1250. Par exemple pour souffler des cailloux. Pour souffler des filtres d'aspirateur. Très rapidement, ça permet de bien nettoyer le filtre. Au niveau de mes mesures, au niveau de l'autonomie en fonctionnement en continu, c'est 12 minutes. En sachant qu'au bout de 1 minute de fonctionnement en continu, il réduit sa puissance. Et le temps de charge complet, c'est 4 heures et 22 minutes. Voilà ma petite présentation de la soufflette de ferme. Au niveau des avantages, on a une performance correcte, plus puissante que ces petites soufflettes, mais également nettement moins performante que ce genre de soufflette. Pour souffler des filtres d'aspirateur, des choses comme ça, c'est très bien. Elle fait variateur de puissance. On a 2 embouts différents. Au niveau des points négatifs, j'aurais bien aimé un petit bouton spécifique concernant la puissance. Le variateur de puissance peut manquer de sensibilité. En tout cas, un avis positif sur la soufflette. Au niveau de la grande, au niveau des avantages, on a une bonne luminosité même à la puissance faible, une bonne portée, une bonne autonomie. On peut la faire fonctionner en prise 12 volts allume-cigare, une bonne finition générale, compatible avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team. Avec adaptateur, je vous mettrai les liens en description de la vidéo, peut être compatible avec d'autres marques de batteries. Là par exemple un adaptateur Makita, il n'y a pas de problème. Au niveau des points négatifs, il peut manquer des modes, par exemple un mode lune, un mode strobinoscope, en tout cas un avis positif. Concernant la petite lampe au niveau des avantages, la tête qui est ajustable, le crochet qui est inclus, compatible avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team avec adaptateur, compatible avec plein d'autres marques, une excellente autonomie. Au niveau des points négatifs, il n'y a qu'un seul mode de fonctionnement. Surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.